Pendant 2 ans et demi d'alliance avec Issoufou Mahamadou et le PNDS Tareya, Mahamadou et le modèle Lumana n'ont jamais été inquiétés ou harcelés. Au contraire, pendant cette période, tous les dossiers judiciaires concernant le président de l'Assemblée nationale ont été soldés dans une rapidité singulière. Aujourd'hui que Mahamadou n'est plus avec le régime en place et qu'il est en escapade du fait d'une tentative de son arrestation, toute une campagne est orchestrée pour démontrer la paranoïa de Mahamadou, l'homme victime de tous les régimes. Cette campagne a eu même le mérite de puiser jusque dans le passé de l'homme afin de montrer à l'opinion que Mahamadou est habitué de la tactique « on veut me tuer, c'est pourquoi je fuis ». Cependant, avec un minimum de bonne foi, si l'on passe à la loupe certains faits, actes et propos qui se sont produits au lendemain du 22 août 2013, date de la rupture de l'alliance PNDS-Lumana, on se rend à l'évidence que l'inquiétude de Mahamadou sur l'intention mortifère du régime à son égard est à prendre au sérieux. En effet, quelques semaines seulement après l'échec de la mise en place du gouvernement d'union nationale, dans une interview accordée à la radio France Internationale, le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou a dévoilé l'intention de son gouvernement de s'en prendre à Mahamadou. Je pense qu'il ne mérite plus d'être président de l'Assemblée après avoir eu des propos séditieux et irresponsables. Donc, je pense que les députés prendront leurs responsabilités. Cette menace sera suivie de la volonté désormais affichée de la majorité parlementaire de débarquer Mahamadou de son perchoir de président de l'Assemblée nationale. Notre objectif est connu. Au niveau de la majorité, c'est le plaît à Dieu. Inch'Allah, avec le soutien de nos députés, nous avons un objectif. C'est celui de débarquer le président de l'Assemblée nationale de son perchoir. Et on va le faire, Inch'Allah. Pour ce faire, tous les artifices seront mis en œuvre en tentant même de mettre en contribution la Cour constitutionnelle afin qu'elle déclare la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, le gouvernement s'emploie à la tâche. C'est ainsi que le 2 mai 2014, contre toute attente, la deuxième personnalité de l'État, Mahamadou, sera unilatéralement dépossédé de sa garde rapprochée par le gouvernement. Sans m'avoir prévenu, sans m'avoir consulté d'aucune manière, sans qu'aucune plainte n'ait été formulée par moi-même contre aucun de ces agents, ils ont tous été affectés. Les plus proches ont été envoyés à Tawa. Certains ont été envoyés à Bosso, d'autres plus loin. Comme si le fait d'avoir assuré ma sécurité pendant ces 3 ans est devenu une faute grave. Quelques jours après, son aide de camp sera aussi retirée. Mais avant le retrait de sa sécurité rapprochée, le domicile de Mahamadou sera la cible d'un tir à balles réelles. Pendant que Mahamadou exige toute la lumière sur l'attaque de son domicile, le ministre de l'Intérieur anime une conférence de presse et dénonce un montage grossier et grotesque du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un montage grossier et grotesque qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Qu'au stade actuel de l'enquête. À la date d'aujourd'hui, les Nigériens n'ont pas encore eu droit aux conclusions de cette enquête. C'est dans cette désespérante attente que le domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar, sera aussi attaqué. Chose curieuse ici, en moins de 24 heures, l'enquête sera menée et bouclée et une quarantaine de militants et proches de Mahamadou sera arrêtés pour, dit-on, acte terroriste. Puis une trentaine sera libérée et 6 autres placés sous mandat dépôt avec un autre chef d'accusation, à savoir complot d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce n'est pas encore fini. Le 3 août dernier, alors qu'il accompagnait le président de l'Assemblée nationale à la cérémonie officielle de plantation d'arbres, le seul garde-chauffeur qui restait encore à Mahamadou a été brièvement interpellé et conduit à la police judiciaire.
Monsieur Moussa Bourema, dont il s'agit, a été interpellé pendant ce temps-là par un agent de la police du nom de Monsieur Benjamin qui s'est approché de lui et pour lui dire de le suivre. Ces actes, selon beaucoup d'observateurs, sont loin d'être isolés. Aujourd'hui encore, alors qu'on cherche à convaincre l'opinion nationale et internationale que l'affaire des bébés importés n'a rien de politique, une propagande d'une rare violence contre Hama Amadou est entretenue sur les médias d'État, s'il vous plaît. Comme si l'avenir du Niger ne tenait qu'à un procès sur les bébés importés. Les téléspectateurs et auditeurs de ces organes dits publics sont servis à satiété chaque soir par des éditos pompeusement présentés et des dossiers accablants condamnant Hama Amadou, pourtant deuxième personnalité politique de la République, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Alors que jusqu'ici, dans cette fameuse affaire de bébés importés, le président de l'Assemblée nationale n'a jamais été cité, encore moins poursuivi, malgré toute la procédure en cours, selon son avocat. Le président Hama Amadou n'a pas été poursuivi par quelque juridiction que ce soit. Son nom n'a été cité dans aucune procédure. Comment peut-on autoriser d'arrêter une telle personnalité? Attention donc au dérapage.